Voilà, vous l'avez entendu dans la première lecture du livre d'Isaïe, il y a une parole pleine d'espérance que Dieu prononce, Dieu lui-même prononce. « Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?» Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? C'est une question qui nous est posée. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Cette parole va être reprise dans le livre de l'Apocalypse, à la fin du livre de l'Apocalypse, donc vraiment à la fin de la Bible, quand tout est accompli, on va dire. Eh bien, le Seigneur, toujours le même, le Seigneur va dire « Voici que je fais toutes choses nouvelles. Voici que le monde est en train de se renouveler. » Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film de Mel Gibson, sur la Passion, qui a fait, il a fait des réactions parce qu'il était un peu dur, mais il y a une très belle, cette parole est très bien située. Jésus, dans le chemin de croix, à un moment rencontre sa mère. Alors je ne me souviens plus si Marie lui parle ou pas, mais c'est pas sûr. Il rencontre sa mère, il se regarde, et Jésus dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles », alors qu'il est en plein au cœur de la Passion. C'est très bien situé parce que ça dit bien ce qui se produit, comment Dieu fait toutes choses nouvelles. Quelle est sa stratégie pour transformer le monde. Et depuis 2000 ans, c'est ainsi. Dieu a une stratégie qui n'est pas du tout la nôtre. Nous, pour faire toutes choses nouvelles, on rase tout, on reconstruit. Jésus, Dieu, lui, pour faire toutes choses nouvelles, va faire sur un autre chemin, il va reprendre tout, il ne va rien casser, mais il va tout transformer, tout embellir, tout convertir, y compris la souffrance, la mort, le mal. Alors le mal, il ne va pas le convertir, il va utiliser le mal pour le bien. Ce qui nous semble être impossible, lui va pouvoir le faire. Il va nous montrer un chemin inattendu, difficile à prendre, difficile à accueillir, et pourtant c'est le chemin de la vie. C'est ce que nous allons vivre, bien évidemment, la Semaine Sainte, et puis le Vendredi Saint, et puis le jour de la résurrection. C'est parce que Jésus est mort d'une façon ignoble, c'est parce que Jésus, mais qu'il est bien mort, que la résurrection a du sens et qu'elle renouvelle vraiment toute chose. Et que c'est un germe, comme il est dit dans le livre d'Isaïe, c'est un germe, ne le voyez-vous pas? Ce germe est déjà là, ne le voyez-vous pas? Alors nous sommes vraiment invités à entrer dans ce chemin que Dieu nous propose, qui n'est pas celui enfin je suppose, mais peut-être il y a certains qui ne pensent pas comme moi, mais qui n'est pas celui qui spontanément prendrait, celui de la passion, celui du chemin de la passion, du chemin de croix. C'est comme ça que Dieu renouvelle tout. C'est comme ça qu'il a prévu de tout renouveler. C'est pour ça que là, on va rentrer dans le temps de la passion. C'est un temps où on est invité, alors c'est vrai que dans notre prière personnelle, par exemple, de pouvoir relire. Cette année, on lit les évangiles de Luc surtout. Donc pourquoi pas relire la Passion selon saint Luc, prier avec pendant ces 15 jours qui viennent. 15 jours, c'est long. Moi, j'hésite. J'hésite à le faire. Mais voilà, ce qui serait bien, c'est de pouvoir le faire pour que la résurrection soit encore plus surprenante pour nous, plus merveilleuse, plus renouvelante, que notre foi soit comme transformée, parce que alors que tout semblait perdu, tout est renouvelé et la vie repart. La mort est vaincue, le mal est écrasé, même si ça ne se voit pas complètement dans la vie quotidienne. Dans la foi, on sait que c'est la réalité. Et on a de nombreux témoignages qui nous conduisent dans ce sens. Le Seigneur nous invite à aller encore un tout petit peu plus loin, parce qu'il nous demande, nous-mêmes, dans nos épreuves, dans nos passions, dans nos épreuves, dans ce que l'on vit de difficile,
eh bien, les choses difficiles de notre vie peuvent aussi contribuer au renouvellement du monde avec Jésus. Hein, c'est ce qui nous est invité. Prenez votre croix et suivez-moi. Et donc, nous sommes là aussi invités à faire un chemin qui n'est pas spontanément celui qu'on voudrait, parce que ce qu'on voudrait, c'est qu'il nous enlève notre croix, en général. Hein, on prie d'ailleurs pour ça. Enlève-moi ce problème, enlève-moi, voilà, résous-moi ce truc. Voilà. Or, Jésus veut qu'on offre, nous chrétiens, c'est qu'on vive avec lui et qu'on offre avec lui notre croix. Voilà ce que Jésus dira, ce que dit Sainte Faustine dans une de ses expériences spirituelles. Voilà, il dit « Un soir, j'ai vu le Seigneur Jésus crucifié. De ses mains, de ses pieds et de son côté coulait son très saint sang. Après un moment, Jésus me dit « Tout cela, c'est pour le salut des âmes. Examine bien, ma fille, ce que tu fais pour le salut. » J'ai répondu « Jésus, lorsque je regarde ta passion, moi, je ne fais presque rien pour le salut des âmes. » Et le Seigneur me dit « Sache, ma fille, que ton silencieux martyre quotidien, dans un total abandon à ma volonté, conduit bien des âmes au ciel. Et lorsqu'il te semble que la souffrance dépasse tes forces, regarde mes plaies, et tu t'élèveras alors au-dessus du mépris et des jugements humains. Méditer ma passion t'aidera à t'élever au-dessus de tout. J'ai compris alors bien des choses que je ne pouvais concevoir avant. » Voilà ce que le Seigneur, il nous invite à méditer sa passion, ce qui est déjà pas facile, et ensuite à offrir notre vie avec lui, et particulièrement nos souffrances, parce que nous sommes membres de son corps. Et c'est mystérieux, il veut qu'on participe à l'œuvre de renouvellement du monde. Nous, aujourd'hui, à notre époque, nous participons à l'œuvre de renouvellement du monde. S'il y a des gens qui rencontrent Jésus, s'il y a des miracles, s'il y a des conversions surtout, eh bien, nous y sommes pour quelque chose. Nous pouvons contribuer à cela par une vie toute simple. Il ne s'agit pas de s'inventer des problèmes, mais ce que nous vivons, ce que nous portons, les difficultés que nous rencontrons, les problèmes de santé, tous les problèmes qu'on peut imaginer, eh bien, nous pouvons les remettre au Seigneur, les offrir avec Jésus sur la croix, pour qu'elles produisent un fruit pour notre époque, pour que le Seigneur puisse vraiment agir encore plus aisément à notre époque. Nous avons entendu tout à l'heure l'épître de saint Paul, la deuxième lecture, où saint Paul dit « Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance de Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion. D'éprouver la puissance de la résurrection et de communier aux souffrances de sa passion. » Oui, frères et sœurs, demandons que ce temps particulier qui va nous mener jusqu'à Pâques, nous vivions de notre mieux. À l'impossible, nous n'est tenu, mais nous le vivions de notre mieux en priant et en méditant la passion du Seigneur, et puis, avec l'aide de Dieu, en offrant notre vie telle qu'elle est, et particulièrement nos épreuves et nos difficultés, pour que le Seigneur puisse faire porter un fruit abondant. Oui, voici que je fais toutes choses nouvelles. Amen.